5, 4, 3, 2, 1, here we go. Bonjour ou bonsoir, je suis S. Sponge Living, King of Reggae and Soul, écrivain, auteur d'une dizaine d'ouvrages. Et le 10e ouvrage, justement, est ce livre sonore que vous écoutez en ce moment ou que vous découvrez, qui s'intitule Le Nouveau Testament du Reggae. Eh bien, le Nouveau Testament du Reggae, parce que en tant qu'artiste reggae, auteur d'ailleurs de 5 albums à l'heure actuelle, et ayant été en finale de la catégorie 53 Best Reggae Album au Grammy Awards en 2018 avec mon label américain Music and Film du président Stephen Branch, je suis donc une voix autorisée pour pouvoir parler du reggae. Le reggae aurait-il un Ancien Testament pour parler d'un Nouveau Testament? C'est donc la question épineuse que je porte charge de pouvoir vous expliciter, de pouvoir donc discourir sur ce point avec vous à travers ce livre audio, ce livre sonore. Alors pour ce faire, notre argumentaire s'articulera autour de 4 points essentiels. Premièrement, chapitre 1 donc, origine du reggae. Chapitre 2, les tenants de l'Ancien Testament du reggae. Chapitre 3, le rastafarisme et le reggae. Et enfin, chapitre 4, le reggae à la croisée des chemins. Puis, je vous exécuterai une conclusion afin de créer une ouverture du sujet en bon intellectuel. Sur ce, nous passons au chapitre 1, origine du reggae. Thank you. Hi Ray! Yes, I. Alors, chapitre 1, les origines du reggae. Le reggae remonte à la traite négrière à la limite parce que dès 1600, l'esclavage, la traite des Noirs, cette inacceptable traite, ce commerce qui s'est effectué de l'Afrique vers les Amériques pour amener les avoirs en Europe, cette traite a causé énormément de douleur au peuple noir qui, travaillant dans les champs, loin de la mère patrie, était donc à fredonner des airs qui plus tard vont donner naissance à 2 musiques qui sont un peu des musiques qui vont être un peu comme des signes avant-coureurs de la musique reggae. Le blues au Mississippi et puis le gospel. Donc le gospel, vous voyez déjà des titres du genre Soon and very soon, chuk, we are going to see the king, chuk, chuk. Donc déjà la frappe en syncope, chuk, 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 se retrouve un peu déjà dans cette musique. Et dans la progression historique, on va faire naître véritablement le b.a.-ba du reggae à partir de 1930, où des virtuoses de la musique jamaïcaine qui sont pour la plupart à l'Alpha School, qui est une école de religieuses où il y a des instruments de musique qui recueillent un peu les jeunes désœuvrés, les jeunes abandonnés et tout ça. Ils vont donc apprendre là, dans cette université reggae, la musique. Kutosi, Johnny Dizzy Moore, Johnny Moore. Donc Johnny Moore dit trompette, c'est un trompettiste hors pair. Jerry J, guitariste émérite, etc., qui vont donner naissance à une première forme de musique reggae qu'on va appeler en quelque sorte la musique Nyambingi, la musique de Bourou. Donc le burin va être sonné. Et la musique Nyambingi, ça sonne un peu comme ça. Je marque une pause. Ça sonne un peu comme ça. Tum tum, taka taka tum tum. Taka tum tum, trakata tum tum, prakata tum tum, taka taka tum tum, taka tum tum, tak tak tum tum. Donc Kotuzi avait une chanson par exemple, Oh Carolina, qui a été après reprise plusieurs fois. Oh Carolina, Shua, Krakatum, Shua, Oh Carolina, little darling, come back and make things right. Tak tak tak, takatum tum, takatakatum tum. Voilà, c'est ce genre. On avait par exemple pour les jeunes, Nazio Fontaine qui avait aussi un titre sous cette forme de reggae primitif. Oh children home, takatakatum tum, oh to Zion, oh, oh wanna go home. Donc voilà, ça c'est le feeling. La chanson
Nyambingi, à la limite la plus célèbre dans le monde, c'est le Bongo Man. Bongo Man de Jimmy Cliff. Bongo Man has come, crack, 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 catatum, toko, toko, tum, tum, crack, 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 ta, ta, come, come. I given you the water, crack, 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 catatum, crack, long before the dawning. I hope you are prepared. The Bongo Man is here. Bongo Man has come. Voilà, donc ça c'était la musique burin qui va peu avant la période des indépendances, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, devenir une musique accélérée parce que il faut mettre en harmonie la musique jamaïcaine avec le temps. Voilà, je vous explique ça tout à l'heure. Voici la trajectoire. On a l'euphorie, l'engouement, la volonté de danser, de jubiler. On sort de la Deuxième Guerre mondiale et puis on se dit, voilà qu'on court maintenant vers les indépendances. Donc ça donne naissance à une musique rapide, une musique qui permet de danser là-dessus, qu'on appelle la musique ska. Donc cette musique ska, ça fait du tchouk, 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 tchouk. C'est un reggae un peu accéléré, comme du tchouk, 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 tchouk. Jimmy Cliff par exemple. Mama look at the mountain, tchouk, 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 tchouk. Papa look at the sea. Et ce style de reggae accéléré a des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.